Combien de familles connaissez-vous qui vivent une guerre silencieuse? Des époux qui se parlent à peine, des parents et des enfants brouillés, des frères et sœurs qui ne se sont pas vus depuis des années à cause d'un différend successoral non résolu ou d'un malentendu. Si vous regardez cette vidéo, dites-nous en commentaire d'où vous la regardez. Nous voulons savoir où notre message est diffusé, dans quelle ville, région ou pays. Nos vidéos ont touché des personnes qui, comme vous, cherchent des conseils pour surmonter les difficultés de la vie familiale. La vérité, c'est que personne n'échappe aux conflits familiaux. Ils éclatent à table, dans les groupes de discussion, lors des fêtes qui devraient être joyeuses mais qui se transforment en champs de bataille émotionnels. Et souvent, au cœur de cette souffrance, on se demande s'il existe un réel espoir de réconciliation, de paix, d'un nouveau départ. La Bible n'est pas un recueil de contes de fées où tout finit bien et où les familles vivent en parfaite harmonie. Au contraire, elle présente des familles complexes et imparfaites, marquées par la jalousie, les trahisons, le favoritisme, les disputes et de profonds ressentiments. Et l'une de ces familles est précisément celle d'Abraham, celui que l'Écriture appelle le père de la foi. Quand on pense à Abraham, on se souvient généralement de son obéissance lorsqu'il a quitté sa terre natale, de sa volonté de sacrifier Isaac et des promesses qu'il a reçues de Dieu. Mais on s'arrête rarement sur les conflits profonds qui ont marqué sa vie familiale. Abraham n'était pas un patriarche parfait. Il a commis de graves erreurs, pris des décisions discutables, blessé des êtres chers et a dû assumer les conséquences de ses choix. Et c'est précisément pour cela que son histoire nous apprend tant. Parce qu'il était humain comme nous. Parce que sa famille a traversé de véritables crises. Parce qu'au cœur du chaos familial, Abraham a dû tirer de douloureux enseignements sur les relations humaines, sur le prix de l'égoïsme, sur l'importance de la communication, sur le pardon et sur la manière de bâtir un héritage qui perdure au-delà des disputes passagères. La première grande leçon que nous enseigne la vie d'Abraham concernant les conflits familiaux est la suivante. Tout conflit commence par une petite étincelle, mais peut dégénérer en catastrophe s'il n'est pas réglé à temps. Lorsqu'Abraham et Lot, son neveu, vivaient encore ensemble, leur richesse avait tellement augmenté que la terre ne pouvait plus les nourrir tous les deux. Les bergers commencèrent à se disputer les meilleurs pâturages et les points d'eau. Il est important de noter que le conflit n'a pas éclaté directement entre Abraham et Lot. Il a pris naissance parmi les serviteurs, parmi leur entourage. Combien de fois n'est-ce pas le cas dans nos familles ? Le problème naît d'une remarque de la belle-mère, d'une intrigue de la belle-sœur, d'une comparaison faite par le père entre ses enfants. Et si nous n'y prenons pas garde rapidement, l'étincelle se transforme en un brasier qui consume des relations entières. Abraham aurait pu ignorer le problème. Après tout, il n'était pas directement impliqué dans le conflit. Mais il avait compris une chose essentielle. Lorsqu'un conflit éclate au sein de la famille, même s'il ne s'agit pas de la sienne, il faut agir. Il alla donc voir Lot et lui proposa une solution. Il ne laissa pas la tension s'envenimer jusqu'à devenir insupportable. Il n'attendit pas que quelqu'un soit gravement blessé. Il prit l'initiative. C'est une leçon précieuse pour ceux qui traversent des conflits familiaux aujourd'hui. Souvent, nous attendons que l'autre fasse le premier pas, reconnaisse son erreur, présente ses excuses. Mais Abraham nous montre que la maturité, c'est prendre l'initiative, même quand le problème n'est pas directement de notre fait. C'est s'asseoir et dialoguer avant qu'il ne soit trop tard. C'est choisir la paix plutôt que l'orgueil. La deuxième leçon se trouve dans la manière dont Abraham a résolu ce conflit avec Lot. Il n'a pas imposé sa volonté ni usé de son autorité d'oncle aîné pour donner des ordres à son neveu. Au contraire, il a laissé Lot choisir en premier. Il lui a dit « Choisis le territoire que tu veux et j'irai de l'autre côté. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. » Cela nous enseigne une leçon révolutionnaire. Renoncer à avoir raison peut être la voie de la paix. Abraham avait pleinement le droit de choisir en premier. Il était plus âgé, plus expérimenté et avait quitté sa terre à l'appel de Dieu. Mais il comprit que préserver la relation était plus important que d'avoir le meilleur parti.
Combien de mariages, combien de relations parents-enfants, combien d'amitiés fraternelles pourraient être sauvées si nous apprenions à renoncer à notre besoin d'avoir raison. Il ne s'agit pas de passivité ni d'acceptation des abus. Il s'agit de choisir ses combats, de comprendre que parfois céder n'est pas une faiblesse, mais une preuve de sagesse. Abraham savait que Dieu prendrait soin de lui de toute façon, il pouvait donc se permettre d'être généreux. La troisième leçon se dégage de l'analyse des conséquences de ce choix. Lot a opté pour ce qui lui convenait le mieux, la région fertile et irriguée près de Sodome, sans en considérer les implications morales et spirituelles. Abraham s'est retrouvé avec une terre apparemment de moindre valeur. Pourtant, au final, c'est Abraham qui a récolté les fruits de la paix, tandis que Lot, accablé par les problèmes, a dû être secouru à plusieurs reprises. Cela nous apprend que les choix que nous faisons lors des conflits familiaux ont des conséquences à long terme. Lorsque nous choisissons la voie de l'égoïsme, lorsque nous privilégions nos intérêts au détriment des relations, lorsque nous prenons la meilleure part sans penser aux autres, nous pouvons certes gagner à court terme, mais à long terme, nous récoltons solitude, amertume et regret. Nombreux sont ceux qui détruisent des familles à cause d'héritages, de biens immobiliers et d'argent. Ils se disputent pendant des années des possessions matérielles et perdent ce qui compte vraiment, la compagnie, l'histoire partagée et le soutien mutuel. Abraham nous enseigne qu'il vaut mieux avoir moins et avoir la paix que tout avoir et perdre sa famille. La quatrième leçon est tirée d'un des épisodes les plus douloureux de la vie d'Abraham, sa relation avec Agar et Ismaël. Sarah, son épouse, ne pouvait avoir d'enfant. Elle suggéra donc à Abraham d'avoir un enfant avec Agar, la servante égyptienne. Abraham accepta. Mais lorsqu'Agar tomba enceinte, elle commença à mépriser Sarah. La maison devint un champ de bataille entre deux femmes et un homme incapable de gérer la situation. Que pouvons-nous en tirer? Que les décisions prises en dehors du cadre divin, même avec les meilleures intentions, engendrent de terribles conflits. Sarah voulait aider Abraham à avoir le fils promis, mais en prenant les choses en main, elle a créé une blessure familiale dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité. La rivalité entre les descendants d'Isaac et d'Ismaël perdure depuis des millénaires. Combien de fois nos familles souffrent-elles parce que nous ne savons pas patienter, parce que nous forçons les choses, parce que nous manipulons les circonstances, parce que nous pensons devoir tout régler à notre façon et à notre rythme? Abraham nous enseigne que les raccourcis dans les relations familiales ont un prix élevé, que l'impatience peut engendrer des conséquences que nos enfants et petits-enfants subiront encore. La cinquième leçon réside dans la manière dont Abraham a géré les pressions de Sarah pour qu'elle renvoie Agar et Ismaël. À la naissance d'Isaac, Sarah, voyant Ismaël se moquer d'elle, exigea qu'Abraham renvoie le serviteur et son fils. La Bible indique que cela parut profondément injuste à Abraham à cause de son fils. Il était déchiré entre sa femme et son fils. Cela nous montre qu'Abraham avait du cœur. Il n'était pas insensible. Il a souffert de la situation. Et voici une vérité que beaucoup de familles ont besoin d'entendre. Il est possible d'aimer deux personnes en conflit. Il est possible de comprendre les deux parties. Et cela ne vous rend ni faible ni indécis. Cela vous rend humain. On nous pousse souvent à prendre parti dans les conflits familiaux. La mère contre le père, un frère contre l'autre, la belle-mère contre la belle-fille. Et nous éprouvons une immense culpabilité de ne pouvoir simplement trancher. Abraham nous enseigne que cette souffrance, cette division intérieure est légitime. Il n'y a rien de mal à souffrir pour des personnes qui s'aiment, mais ne se comprennent pas. Mais la sixième leçon s'impose d'elle-même. Même lorsque nous aimons toutes les personnes concernées, il nous faut parfois prendre des décisions difficiles pour préserver la paix. Dieu a dit à Abraham d'écouter la requête de Sarah. Et Abraham, le cœur brisé, obéit. Il subvint aux besoins d'Agar et la laissa partir avec Ismaël. Voici l'une des leçons les plus difficiles à tirer des conflits familiaux.
il est impossible de toujours maintenir l'unité et le bonheur de tous. Parfois, pour que la paix règne, il est nécessaire de fixer des limites, de prendre ses distances et de faire des choix douloureux mais indispensables. Il ne s'agit pas d'abandon cruel. Abraham n'a pas laissé Agar et Ismaël dans le dénuement. Il leur a fourni des ressources, et Dieu a promis de prendre soin d'eux. Aujourd'hui, de nombreuses familles doivent comprendre que la distance physique n'est pas toujours synonyme de manque d'amour. Parfois, pour éviter que des relations toxiques ne détruisent tout le monde, il est nécessaire de fixer des limites. Un enfant adulte peut avoir besoin de vivre loin de parents possessifs. Des frères et sœurs peuvent avoir besoin de prendre leur distance pour panser leurs blessures avant de renouer leurs liens. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la protection. La 7e leçon se dégage de l'observation du silence d'Abraham à certains moments de la vie familiale. Il y a des épisodes où il aurait dû parler, mais il ne l'a pas fait. Lorsque Sarah s'est moquée de la promesse d'avoir un fils, lorsqu'elle a maltraité Agar, Abraham est resté silencieux. Et ce silence a contribué à l'escalade des conflits. Cela nous enseigne que la neutralité dans les conflits familiaux n'est pas toujours la meilleure solution. Il arrive que notre silence soit interprété comme une approbation. Il arrive aussi que nous devions prendre position, non pas pour attiser les tensions, mais pour faire valoir ce qui est juste. Un père qui reste silencieux face au manque de respect de son fils laisse entendre que ce manque de respect est acceptable. Un conjoint qui ne défend pas son partenaire contre des critiques injustes laisse entendre que cela n'a aucune importance. Abraham nous montre que l'omission est aussi un choix, et souvent, c'est un mauvais choix. Nous ne devons pas avoir peur de dire la vérité avec amour lorsque nous constatons une injustice au sein même de nos foyers. Cela ne crée pas de conflit, mais empêche que des conflits plus graves n'éclatent à l'avenir. La 8e leçon découle de l'épreuve ultime d'Abraham, la demande de Dieu de sacrifier Isaac. Mais, considérée sous l'angle d'un conflit familial, elle révèle une force immense. Abraham était prêt à obéir à Dieu, même lorsque cela semblait détruire sa famille. Et finalement, c'est précisément cette volonté radicale qui a tout sauvé. Que nous enseigne cela? Que parfois, pour résoudre véritablement les conflits familiaux, nous devons être prêts à nous en remettre entièrement à Dieu. Nous devons cesser de vouloir contrôler, manipuler et forcer les choses. Abraham a gravi cette montagne, prêt à perdre son fils, si telle était la volonté de Dieu. Et c'est précisément là que Dieu a fourni un bélier et a préservé Isaac. De nombreux conflits familiaux persistent, car nous nous accrochons si obstinément à ce que nous pensons devoir se produire que nous ne laissons pas à Dieu l'opportunité d'agir. Nous voulons le retour de l'enfant rebelle, mais à nos conditions. Nous voulons que le conjoint change, mais selon nos propres objectifs. Nous voulons la réconciliation, mais à nos conditions. Abraham nous enseigne que la véritable foi consiste à lâcher prise, à avoir confiance que Dieu prend mieux soin des choses que nous. La 9e leçon se situe à la fin du récit d'Abraham, alors qu'il était déjà âgé et devait trouver une épouse pour Isaac. Il prit grand soin de choisir une femme qui ne viendrait pas perturber l'harmonie spirituelle de la famille. Il envoya son serviteur dans son pays d'origine avec des instructions claires, trouver une femme partageant ses valeurs. Cela nous enseigne une leçon profonde sur la prévention des conflits. Abraham a tiré des leçons de ses erreurs. Il a constaté les conséquences de l'introduction d'Agar dans la famille sans en mesurer les effets. Il a vu le chaos que peuvent engendrer des choix hâtifs. Ainsi, à la fin de sa vie, il était sage. Il avait compris que certaines décisions déterminent la paix ou le chaos des générations futures. Aujourd'hui, cela signifie que nous devons choisir avec soin les personnes que nous intégrons à notre famille. Il ne s'agit pas de préjugés ni d'élitisme, mais de valeurs partagées. Un mariage entre personnes aux visions du monde diamétralement opposées engendrera des conflits. Un partenariat commercial entre membres d'une même famille sans alignement éthique se soldera par des affrontements. Nous devons faire preuve de la sagesse d'Abraham à la fin de sa vie.
La 10e et dernière leçon est peut-être la plus importante. Abraham n'était pas parfait, mais malgré cela, Dieu a tenu ses promesses. La famille d'Abraham était chaotique, sujette à de nombreuses erreurs et marquée par de graves conflits. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il n'a pas retiré ses bénédictions à cause des faiblesses de sa famille. Cela apporte un immense espoir à tous ceux qui, en regardant leur famille, ne voient que ruine, à ceux qui portent le fardeau de la culpabilité pour des erreurs passées, à ceux qui pensent qu'il est trop tard pour réparer les choses. L'histoire d'Abraham nous enseigne que Dieu agit au sein de familles imparfaites, qu'il n'a pas besoin d'un contexte parfait pour accomplir ses desseins. Vous avez peut-être commis de graves erreurs avec vos enfants. Vous avez peut-être blessé votre conjoint. Vous avez peut-être semé la discorde entre vos frères et sœurs. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a possibilité de changement. Tant qu'il y a un repentir sincère, Dieu peut reconstruire. Abraham nous montre que l'héritage ne se mesure pas uniquement aux erreurs commises, mais aussi à la volonté d'apprendre, de changer, de rechercher quelque chose de plus grand. Si l'on considère l'ensemble de la vie d'Abraham, on découvre un homme transformé par les épreuves qu'il a traversées. Son périple commença par son départ dur, où il quitta sa famille. Il dut faire face à la stérilité de Sarah, aux tensions entre les femmes de sa maisonnée, à la douleur de se séparer d'un fils, et à l'épreuve ultime du sacrifice d'un autre. Et chaque épreuve contribua à le forger. Les conflits familiaux n'ont pas pour seul but de nous détruire. Ils ont aussi pour vocation de nous transformer, de nous apprendre la patience quand nous sommes impatients, l'humilité quand nous sommes orgueilleux, et la dépendance envers Dieu quand nous pensons tout contrôler. Abraham n'était plus le même homme au terme de son voyage. Les conflits l'ont façonné. Et cela nous offre une perspective totalement différente sur les crises que nous traversons chez nous. Oui, elles sont douloureuses. Oui, elles nous empêchent de dormir. Oui, elles nous amènent à tout remettre en question. Mais si nous le permettons, elles peuvent aussi être l'instrument dont Dieu se sert pour faire de nous des personnes meilleures, plus sages et plus compatissantes. Peut-être lisez-vous ces lignes en pensant « Ma famille est brisée. Ma relation avec mon père est rompue depuis des années. Mes enfants ne me respectent plus. Mon mariage ne tient plus qu'à un fil. » Et vous vous demandez s'il reste un espoir. L'histoire d'Abraham nous apporte la réponse suivante. Il y a de l'espoir, mais ce n'est pas un espoir magique. C'est un espoir qui exige des actes. Abraham n'est pas resté les bras croisés à attendre que les conflits se résolvent d'eux-mêmes. Il a pris l'initiative, il a parlé avec l'eau, il a obéi lorsque Dieu lui a ordonné de séparer Agar et Ismaël. Il est monté à la montagne avec Isaac, même sans comprendre. Il a envoyé son serviteur chercher une épouse pour son fils. En toutes circonstances, il a fait sa part. Et Dieu a fait ce que lui seul peut faire. Alors, si vous souhaitez voir du changement dans votre famille, commencez par ce qui est à votre portée. Peut-être s'agit-il de demander pardon pour une faute commise il y a des années et jamais reconnue. Peut-être s'agit-il de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé. Peut-être s'agit-il d'établir des limites saines avec les personnes toxiques. Peut-être s'agit-il de solliciter l'aide d'un professionnel pour résoudre un conflit que vous ne parvenez pas à régler seul. Mais agissez, car l'inaction est un choix. Et choisir de ne rien faire, c'est choisir de laisser les choses en l'état. Abraham nous montre que la foi n'est pas passivité. La foi, c'est faire confiance à Dieu tout en agissant. C'est croire que Dieu mènera à bien ce que vous avez entrepris, malgré vos limites. Même en faisant tout ce qu'il faut, même en recherchant la paix par tous les moyens, il se peut que certaines personnes choisissent le conflit. Lot a choisi Sodome, alors qu'il aurait pu rester proche d'Abraham. Sarah a choisi l'amertume malgré le miracle d'Isaac. Tous les conflits ne se terminent pas par une réconciliation, et il faut aussi l'accepter. On ne peut pas contrôler les choix des autres. On ne peut forcer personne à changer, à pardonner, à renouer les liens. Tout ce qu'on peut contrôler, c'est son propre cœur, ses propres attitudes, ses propres choix. Et c'est déjà beaucoup. Car changer, c'est briser le cycle. Choisir autrement,
c'est ouvrir de nouvelles perspectives aux générations futures. Pensez aux petits-enfants et arrière-petits-enfants d'Abraham. Ils ont hérité non seulement de biens matériels, mais aussi de valeurs. Ils ont hérité de l'histoire d'un homme qui, malgré ses faiblesses, recherchait la paix, qui privilégiait les relations aux possessions, qui avait le courage de prendre des décisions difficiles lorsque cela s'avérait nécessaire, qui avait confiance en Dieu même lorsqu'il ne comprenait pas le chemin. Quel héritage laissez-vous à votre famille? Lorsque vos enfants et petits-enfants se remémoreront votre passé, que retiendront-ils de votre façon de gérer les conflits? Verront-ils quelqu'un qui a gardé rancune jusqu'au bout ou quelqu'un qui a choisi de pardonner? Verront-ils quelqu'un qui fuyait les conversations difficiles ou quelqu'un qui affrontait les problèmes de front? Verront-ils quelqu'un qui a détruit des relations par orgueil ou quelqu'un qui a bâti des ponts par amour? Les leçons d'Abraham ne sont pas des formules magiques. Il n'avait pas de mode d'emploi en 5 étapes pour résoudre les conflits familiaux. Ce qu'il avait, c'était une relation avec Dieu qui le guidait, même lorsqu'il trébuchait. Et c'est ce dont nous avons tous besoin. Non pas des techniques infaillibles, mais une relation vivante avec celui qui connaît chaque cœur, chaque blessure, chaque possibilité de guérison. Alors, avant de tenter de résoudre un conflit avec votre enfant, votre conjoint ou votre frère-sœur, peut-être vaut-il mieux commencer par vous tourner vers Dieu. Non pas avec des prières vides et préparées à l'avance, mais avec une honnêteté brutale. Dites-lui combien vous souffrez, combien vous êtes épuisé, combien vous êtes désemparé. Abraham l'a fait. Il a parlé à Dieu de ses problèmes familiaux. Et Dieu répondit. Pas toujours comme Abraham l'espérait, pas toujours au moment où Abraham le souhaitait, mais toujours d'une manière qui, au final, s'avéra la meilleure. Peut-être avez-vous besoin de la même confiance, de croire que Dieu voit ce que vous ne voyez pas, qu'il sait ce que vous ignorez, qu'il agit même lorsque vous ne percevez aucun changement. L'histoire d'Abraham nous rappelle que la transformation prend du temps. Il avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran, 100 ans à la naissance d'Isaac, 175 ans à sa mort. Des décennies de voyage, des décennies d'apprentissage, des décennies à affronter les mêmes conflits sous des formes nouvelles. Si vous êtes au milieu de votre vie, entre 40 et 60 ans, vous comprenez ce que cela signifie. Vous savez que certaines blessures mettent des décennies à guérir, que certains schémas mettent des années à se défaire. Ne désespérez pas de ce retard. Ne jetez pas tout par la fenêtre, parce que le changement n'a pas eu lieu en 6 mois. Les relations prennent du temps à se construire et à se reconstruire. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais la direction. Allez-vous vers la paix ou vous en éloignez-vous? Semez-vous les graines de la réconciliation ou celles de l'amertume? Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Abraham avait Dieu. Vous l'avez aussi. Abraham avait des faiblesses. Vous en avez aussi. Abraham a connu des victoires. Vous pouvez en connaître aussi. La différence entre une famille qui se déchire et une famille qui, malgré tout, reste unie, ne réside pas dans l'absence de conflits, mais dans la façon dont ces conflits sont gérés. Maintenant, j'aimerais prier avec vous, où que vous soyez. Si vous le souhaitez, fermez les yeux avec moi et confions ensemble notre famille à Dieu. Père bien-aimé, nous venons à toi aujourd'hui, accablés par le poids de nos conflits familiaux. Nous avons le cœur brisé, des rancœurs tenaces et des blessures encore vives. Comme Abraham t'a confié son angoisse, nous te confions la nôtre. Seigneur, tu connais chaque dispute non résolue, chaque parole blessante, chaque silence plus douloureux que les cris. Tu vois les larmes que nous avons versées en secret, loin des regards. Tu comprends la douleur d'aimer quelqu'un sans pouvoir s'approcher de cette personne. Père, nous te demandons pardon pour nos erreurs, pour les fois où notre orgueil nous a empêchés de nous excuser, pour les fois où nous avons blessé ceux que nous aimons parce que nous souffrions nous aussi, pour les fois où nous avons préféré avoir raison plutôt que la paix. Pardonne notre impatience, notre égoïsme, notre endurcissement. De même que tu as pardonné à Abraham ses fautes et que tu ne l'as pas abandonné, ne nous abandonne pas, Seigneur. Accorde-nous la sagesse de savoir quand parler et quand se taire,
Quand confronter et quand lâcher prise, quand défendre la relation et quand établir des limites saines. Accorde-nous le courage de prendre les initiatives nécessaires, même lorsque notre orgueil nous pousse à attendre que l'autre fasse le premier pas. Accorde-nous l'humilité de reconnaître notre part de responsabilité dans le conflit, même lorsque nous pensons que la faute incombe entièrement à l'autre. Seigneur, là où les relations semblent mortes, ressuscite-les par ta puissance. Là où les blessures paraissent insurmontables, répands ta grâce infinie. Là où les distances semblent infranchissables, bâtis des ponts. Là où le silence perdure depuis des années, ouvre des voies de communication. Agis dans nos familles, comme toi seul peux le faire, car nous avons déjà tout essayé en vain. Protégez nos enfants des conséquences de nos conflits non résolus. Brisez le cycle de ressentiment et d'amertume qui se transmet de génération en génération. Faites de nous la génération qui choisit autrement, qui sème les graines de la paix afin que nos descendants puissent bâtir des relations saines. De même que vous avez transformé la famille imparfaite d'Abraham en une nation bénie, transformez aussi notre famille. Père, dans les moments où la douleur est trop forte, quand il semble n'y avoir aucune issue, rappelle-nous que tu es le Dieu de l'impossible, que tu agis dans les familles brisées, que ta grâce suffit, que ton amour ne s'éteint jamais. Cela nous fortifie pour que nous ne perdions pas espoir. Cela nous donne l'espoir quand tout semble perdu. Cela nous donne la foi de croire que le meilleur est à venir. Au nom de Jésus, le plus grand des réconciliateurs, celui qui a rétabli la paix entre Dieu et les hommes, celui qui a abattu les murs de la séparation, nous prions. Que sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées, et que nos familles témoignent de ton pouvoir guérisseur. Amen. Les conflits familiaux sont peut-être les plus douloureux que nous ayons à affronter dans la vie, car ils impliquent les personnes que nous aimons le plus, celles avec qui nous partageons une histoire, des liens du sang et des souvenirs. Mais l'histoire d'Abraham nous montre que nous ne sommes pas condamnés à répéter les mêmes erreurs indéfiniment, qu'il est possible d'apprendre, d'évoluer et de changer, qu'il est possible de bâtir un héritage de paix, même après avoir débuté dans le chaos. Si cette vidéo vous a touché, si les enseignements d'Abraham vous semblent pertinents, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Chaque semaine, nous partageons la sagesse des Écritures pour vous aider à relever les défis du quotidien. Nous ne promettons pas de solution miracle, mais nous offrons des principes solides qui ont traversé les millénaires. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Dites-nous d'où vous nous regardez. Si vous le souhaitez, partagez laquelle de ces 10 leçons d'Abraham a le plus résonné en vous. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui pour trouver le courage de franchir le pas. Nous sommes une communauté de personnes authentiques, confrontées à de véritables défis, qui cherchent ensemble à grandir en sagesse et en foi. N'oubliez pas, votre famille n'a pas besoin d'être parfaite pour être bénie. Abraham nous l'a prouvé. Ce dont votre famille a besoin, ce sont des personnes prêtes à choisir la paix plutôt que l'orgueil, l'amour plutôt que la raison, la réconciliation plutôt que la vengeance. Et cela commence par vous, aujourd'hui, maintenant. Que Dieu vous bénisse dans ce cheminement et qu'il apporte guérison, réconfort et paix à votre foyer. À bientôt pour une nouvelle vidéo.